Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce qu'on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Danielle Perrault, donc docteur Danielle Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Si on donnait sans aller dans le détail, mais grosso modo, quand on parle d'obésité, de surpoids, on parle de quoi au juste? Pour ça, c'est une nomenclature qui a été faite pour situer chacun d'entre nous. Puis d'ailleurs, ça a été initié par des compagnies d'assurance qui voulaient voir qu'à un certain poids, on pouvait développer un problème de santé. Alors, on a l'indice de masse corporelle qui nous donne ces valeurs-là. On se retrouve en sous-poids, en poids idéal, c'est-à-dire en poids normal, en sous-poids, parce qu'il y a quand même des problèmes à être trop maigre. On a le surpoids, on a aussi des obésités qui peuvent être plus ou moins sévères. Alors, ce chiffre-là, il est trouvé par votre taille et par votre poids, et donc on le met sur cette échelle, sur cette nomenclature. Un petit détail aussi, c'est que les personnes qui sont d'origine asiatique ou les autochtones, on réduit, je pense, de 2,5, comme par exemple, au lieu de penser qu'on a une obésité de classe 1 à 30, ben, c'est 27 points quelque chose parce qu'ils ont une sensibilité à développer des problèmes métaboliques qu'une personne qui aurait le même indice de masse corporelle. Il y en a qui vont nous dire, mais voyons donc, vous exagérez, je suis en santé, si je fais mon calcul à 29, vous avez absolument raison. Ça ne calcule pas la distribution du gras. Et quand une personne a une masse musculaire, il peut même être à 30. Prenez l'athlète qui va être à 30 d'indice de masse corporelle et on s'entend pour dire que c'est pas une personne qui a des problèmes de santé. Alors, puis d'ailleurs, il y a une balance qui fonctionne avec certains courants là, qui peuvent vous dire exactement le pourcentage de gras et le pourcentage de masse musculaire que vous avez. Mais on doit utiliser l'IMC. Je vous en parle aussi dans mon livre Plus jamais malade, duquel sont tirées les illustrations. Je remercie les graphistes et ma maison d'édition qui me permet d'utiliser les illustrations. Mais donc, on a besoin aussi d'une autre mesure, n'est-ce pas, Danielle ou Jessica? C'est ça. Alors, on a vas-y. non, mais juste pour dire, l'indice parce que là, c'est une chose, mais on a, nous, comme quand on voit les patients, on veut avoir leur tour de taille. Parce que dans le fond, c'est le gras qui est autour des intestins, qu'on appelle le gras autour des viscères ou le gras profond, qui, lui, va s'activer pour envoyer des mauvais messages et précipiter vraiment les maladies. Mais il est vrai que quand on a un indice de masse corporelle au-dessus de 35, on se retrouve avec déjà beaucoup, non seulement dans l'abdomen, mais le gras qui est au pourtour, qui va être aussi très nocif pour la santé. Mais je laisse Jessica parler justement de cette répartition qui se retrouve être beaucoup plus nocif, en fait, que jusqu'à un certain indice là, sur pour la santé santé, des patients. Ouais. Oui. Ben, en fait, on le voit bien ici, là. Fait qu'en fait, l'augmentation du risque est particulièrement accrue chez les hommes au-dessus de 102 cm et au-dessus de 88 cm chez les femmes. Dans le fond, c'est quelque chose qui va juste augmenter le risque d'avoir cette mauvaise, en tout cas, entre guillemets, mauvaise graisse, qui va justement sécréter toutes sortes de choses qui vont vous entraîner des maladies comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Ça sécrète littéralement des hormones, là, ce gras-là. C'est super, c'est vraiment fascinant, le mécanisme. Et donc, ça peut contribuer à des maladies cardiovasculaires. Par contre, quand on s'en va au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle, là, il faut vraiment calculer la masse totale et pas la distribution de où est le gras. Là. Mais c'est important aussi de voir à quel point aussi que c'est juste un chiffre. Puis il faut évaluer le problème d'obésité avec l'impact que l'obésité a sur la santé de la personne qu'on rencontre ou de la personne qui nous écoute présentement. Merci Danielle, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi les internautes d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois et une prochaine vidéo et à bientôt.